Mesdames et Messieurs, à vous rang, grade, titre, tout protocole observé. L'honneur me soit, cet après-midi, au nom du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence le général d'armée Mamadi Doumbouya. Et de son premier ministre chef du gouvernement, M. Amadou Ouriba. Pour venir très respectueusement sous la présidence du président du CNT, vous transmettre le message du gouvernement de Guinée. Message de réconfort, message de satisfaction et message de remerciement. Ce rassemblement n'est-il un modèle pour toute la vie sociale, politique de la Guinée, pour son émergence? C'est très, ça m'a mis en parfaite joie de voir toutes les dénominations, les regroupements évangéliques de Guinée se rassemblent comme un corps pour exprimer ce modèle à tous les fils, à toutes les fils et filles de Guinée. Si la Guinée n'envoie-vous pas aujourd'hui sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan culturel, on aurait tous contribué à préserver la paix, la stabilité et le développement durable pour la Guinée. Nous voulons que les classes politiques soient réunies comme vous, les ouvriers soient comme vous, les artistes soient comme vous, et toutes ces composantes puissent exprimer ce modèle de rassemblement. Ce n'est plus un vain de mots que vous venez de montrer pour le reste des Guinéens, mais c'est un acte. J'étais très réconforté de mon cher grand, Joseph Duré, d'avoir entendre la prière. La Guinée est une population croyante. La prière est au cœur de notre vie. Celui qui ne prie pas ne croit pas à Dieu. Que vous soyez chrétien ou musulman, lorsque vous pensez que la prière n'a pas sa place, cela veut dire que la glorification de Dieu n'existe pas dans vos cœurs. Pour que Dieu soit glorifié, il faut vous rabaisser et dire que Dieu, nous ne pouvons pas sauf vous. C'est ce que vous venez de faire. Je peux donner un modèle comme il a dit. Pharaon, sa relation avec Moïse était basée sur quoi? Sur la tolérance, la grandeur et la place d'une autorité compétente dans toutes les sociétés. Pharaon n'a-t-il pas rejeté l'existence de Dieu? Cela est un manque de respect. Pharaon n'a-t-il pas tué centaines de vies? C'est une violation des droits de l'homme. Pharaon n'a-t-il pas considéré les Israéliens comme ses esclaves? Il l'a fait. Il a violé tous les principes. Mais lorsque Dieu envoya Moïse à Pharaon, quel est le seul message que Dieu a donné à Pharaon? Lorsque vous voyez malgré toutes ces arrogances, il faut l'observer un respect. Il faut les parler doucement. Sachez que c'est une autorité qui mérite tout le respect. C'est pourquoi nous sommes accusés par les Guinéens qui ignorent la religion et pensent que les religions sont toujours démagogues pour les chefs. Ça, c'est une éducation biblique et coranique que nous voulons transmettre au reste des Guinéens. Qu'ils sachent que dans ça se trouve la stabilité, la prospérité de chaque nation. Sinon, Dieu s'efface. Il était très fâché lorsque ce pharaon dit qu'il n'existe pas.
C'est lorsqu'un Guinéen aussi s'efface par un comportement d'un chef de l'État, il faut observer la sagesse de Dieu. C'est tout cela qui peut changer positivement un comportement. Je voudrais que cela soit notre relation avec l'autorité actuelle et toute l'autorité qui aura la chance pour gouverner la Guinée. Et c'est le seul moyen de transformer les autorités pacifiquement. Et j'en appelle la sagesse de tous et chacun de vous à cette tolérance. Et je terminerai par vous dire que l'un des éminents religieux fut emprisonné par un chef d'État, par un roi. On peut le considérer aujourd'hui comme Seigneur Boston, Monseigneur Koulibaly, Monseigneur Joseph Doré et grand imam Faisal Mohamed Salou Kamara. Si l'un de ces hautes personnalités sont emprisonnés par l'autorité actuelle, c'est un titre d'illustration. Et lorsque ces éminentes personnalités furent libérées, les gens sont venus derrière lui pour l'encourager à maudire les chefs. Il a réuni toutes ces populations croyantes. Il a dit, aujourd'hui, si Dieu me donne l'assurance, la garantie et m'accorde une seule prière pour que je le fasse et que Dieu l'accepte, je refais pour celui qui m'a emprisonné. Pourquoi? Parce que moi et votre vie en dépend aujourd'hui. Notre prospérité du développement en dépend. Celui que Dieu a confié notre destinée, son comportement ne doit pas me désorienter de mes missions. Priez pour lui, pour que Dieu le guide. S'il est guidé par Dieu, vous êtes prospère. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéennes. Je vous remercie.